Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche, la vidéo budget, où on va remplir nos enveloppes. Mais avant, on va regarder ce qu'il nous reste de la semaine passée. Et voilà, sachant que la semaine prochaine est particulière, si vous me suivez sur Instagram, il me semble que je vous l'ai dit ici aussi, la semaine prochaine est une semaine zéro dépense pour nous, normalement pour certaines d'entre vous aussi qui vont essayer de faire ça avec moi. Donc voilà, on va quand même remplir les enveloppes, etc. Bref, je vais vous montrer tout ça. Avant, je voudrais réagir sur quelques commentaires que j'ai eus ici sur Insta, etc. Me parlant de Coro. Me disant, mais je comprends pas, Coro, c'est cher, etc. Donc, j'ai décidé de faire un petit comparatif sur les lentilles, puisque les lentilles, c'est une légumineuse que nous, on consomme beaucoup, parce que c'est protéiné, pardon. C'est protéiné, c'est bon, on en mange comme dit régulièrement, c'est facile à manger, facile à cuisiner, etc. Donc, on en consomme régulièrement. Et donc, j'ai regardé, alors, j'ai une mauvaise mémoire, je suis nulle, je ne l'ai pas noté, donc je vais vous donner des prix approximatifs. Mais j'ai regardé du coup chez Intermarché, puisque c'est ce qu'il y a le plus proche de chez moi, sur une boîte de lentilles. Et donc la boîte de lentilles bio, parce que celles que je prends chez Coro sont bio, était au kilo, je vous donne le prix au kilo, à 6,69 € de mémoire le kilo. Celles que je prends chez Coro sont à... Alors 5 € et quelques à l'unité. Si vous la prenez à l'unité, ça fait 5 € et quelques le kilo. Si vous prenez par lot, donc ce que moi je fais, un lot de 12 boîtes, c'est 4,50 € il me semble le kilo. Donc il y a quand même 2 € d'écart pour le prix au kilo. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant pour surtout la qualité des produits que c'est. Alors je dis pas que c'est ça pour tous les produits présents sur le site. Après, je vous laisse évidemment regarder, comparer, etc. en fonction de ce que vous mangez. Mais moi, je trouve vraiment que c'est intéressant, encore plus quand on prend par lot. Voilà les amis. Puis je vous rappelle que vous avez 5% sur tout le site, sur toutes vos commandes, avec mon code qui est en barre d'information, de description, avec le lien. Voilà, sur ce, on va commencer les enveloppes et on va regarder ce qu'il nous reste de la semaine passée. Donc, je vous ai montré le retour de course. Et donc voilà, j'en étais de mémoire à 65 € et il me restait à acheter le poisson. Et là, il me reste un billet de 10 €. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente. Ça, c'est cool. La semaine d'avant, vous savez, je vous avais dit, j'avais fait le plein de viande. Donc voilà, mon congélateur est plein. Donc je n'ai pas eu besoin. Et j'en ai pas besoin pour un moment. Loisirs, et bien loisirs, on a encore... On n'a rien fait avec la loisir. 60 €. Divers, on n'a plus rien. Restaurant, on n'a plus rien non plus. Entretien, on n'a plus rien depuis un moment. Mais par contre, le truc super cool, c'est qu'on a 3 billets de 5. Et ça, c'est trop génial. L'année commence bien. Donc maintenant, on va quand même remplir les enveloppes. Même si... c'est une semaine zéro dépense, mais on sait jamais. Si on a, je sais pas moi, une urgence ou vraiment un besoin de quelque chose pour nos enfants, etc., faut quand même avoir un minimum. Donc moi, je vais quand même remplir mes enveloppes. Voilà, parce que j'ai juste pas envie de me sentir bloquée, tu vois, c'est plus psychologique. Et puis on sait jamais, hein, si vraiment on a besoin de quelque chose absolument, et bien voilà. Vaut mieux prévoir. Donc, je vais y arriver. 100 € pour la semaine. Sachant que moi, vous voyez, je sais qu'il va me falloir de la levure boulangère fraîche parce que j'en ai plus du tout. Et voilà, pour mes brioches, etc., j'en ai absolument besoin. Donc ça va pas coûter cher. Je vais en avoir pour peut-être 1 ou 2 €. Mais bon, voilà. Ensuite, loisirs. Hop. 20 €. Donc là, je vous rappelle que ça, c'est mon classeur où je mets le budget du mois. Donc là, comme c'est la dernière semaine du mois, c'est normal qu'elle soit toute vide.
Donc là, loisir, 80 €. Et c'est très bien. On a fait en sorte de garder cette enveloppe pleine, on va dire, parce que c'est bientôt les vacances scolaires, dans 2 semaines et demie ici. Et en plus de ça, moi je serai pas là, donc mon mari va voilà, s'occuper des enfants, etc. Donc au moins ils auront l'enveloppe loisir au max d'ici là, quoi. Ensuite, d'hiver, et bien d'hiver, 20 € aussi. Hop, sachant que, en ce qui me concerne, vous pouvez tout à fait le faire que sur l'alimentation, par exemple. Mais en ce qui me concerne, je vais vraiment essayer de faire une semaine 0 dépenses pour toutes mes enveloppes, quoi. Donc voilà, j'espère y arriver. Voilà. Et donc là, le budget de la semaine est terminé, en espérant le retrouver tel quel, à peu de choses près du coup, parce que je vous dis, il me faut de la levure boulangère, peu de choses près, donc dans dimanche prochain. Voilà. Dimanche prochain, où nous ferons aussi les enveloppes du mois de mars. Il va vraiment falloir que je réfléchisse comment je vais faire, étant donné que je ne serai pas là à l'organisation. Donc là, cette semaine, on a 25 € de sauver. Donc ça, c'est trop cool. Je les mets ici jusqu'à la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on devra en mettre pas mal quand même là-dedans. Et donc, on pourra compter combien on a. Et voilà, notre budget du mois. Non, pas du tout, de la semaine. Je vais y arriver. Hein. Notre budget de la semaine est terminé. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre 1 heure par semaine, ou voilà, c'est vraiment hyper rapide. En plus, c'est vraiment une habitude à prendre finalement, et plus on le fait, plus ça va vite, et puis au moins après on est tranquille pour la semaine, et surtout on a l'esprit tranquille, parce qu'on sait, vous voyez, voilà, à la dernière semaine du mois, et bien qu'on a de l'argent jusqu'à la dernière semaine du mois. Ça, c'est le fait de faire son budget à la semaine, hein, je vous l'ai dit déjà. Alors que quand on le fait au mois, alors chacun fait comme il le sent, hein, comme il l'entend, comme il se sent mieux. Mais nous, quand on le faisait au mois, au début, quand on a commencé, il y a 3 ans, on s'est rendu compte qu'on dépensait bien plus en début de mois et qu'à la fin du mois, on n'avait plus trop de sous. Donc voilà, à la semaine, ça nous convient mieux. Et puis au moins, comme dit, on est sûr comme ça d'avoir de l'argent jusqu'à la fin du mois. Et ça, c'est pas négligeable pour notre santé mentale. C'est très bien. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.